Alors, salut à tous. Dans l'item 7.8, on vous demande la formule de la solution de soude, qu'on appelle aussi hydroxyde de sodium. Et dans un second temps, on vous demande quel est l'ion basique justement dans cette solution de soude. Alors, dans la solution d'hydroxyde de sodium, qu'on appelle également soude, il y a, comme son nom l'indique, les ions hydroxyde, c'est-à-dire les ions OH-, d'accord? Hydro pour hydrogène et oxyde pour l'atome d'oxygène. Et le sodium, voilà, l'ion sodium, c'est l'ion Na+. Alors, dans cette solution d'hydroxyde de sodium, l'ion qui est basique, c'est l'ion OH-, voilà, c'est-à-dire l'ion hydroxyde. Alors, dans l'item 7.9, on vous demande la formule de l'acide chlorhydrique et également dans cette solution enfin, le nom de l'ion qui est acide. Alors une solution d'acide chlorhydrique euh, est notée H3O+, et c'est l'ion qui est qu'on appelle aussi l'ion oxonium, et c'est cet ion-là qui caractérise l'acidité, et chlorhydrique car elle contient les ions chlorure. Dans l'item 7.10, on vous demande l'équation de la réaction entre une solution de soude et une solution d'acide chlorhydrique. Et ensuite, deuxième question, pourquoi les ions Cl-, c'est-à-dire les ions chlorure et les ions Na+, n'interviennent pas dans l'équation de cette réaction? Alors dans l'item 7.3, on avait vu que l'équation d'une réaction acido-basique s'écrit acide 1 qui réagit sur la base 2. Ça donne donc la base conjuguée du premier acide plus l'acide conjugué de la deuxième base. Voilà, donc c'est sous cette forme-là qu'il faut écrire l'équation d'une réaction acido-basique. Alors, on avait vu également que les couples de l'eau sont donc si pardon, la molécule d'eau est l'acide, alors sa base conjugée c'est OH-, et si l'eau a un caractère basique, dans ce cas son acide conjugué c'est H3O+. Voilà. En conséquence, en utilisant ces deux items, lorsqu'on fait réagir de l'acide chlorhydrique, donc on va s'intéresser à l'ion qui est acide, c'est-à-dire H3+, et si on fait réagir cet acide chlorhydrique sur de l'hydroxyde de sodium qu'on appelle également soude et qui contient deux ions, dont l'ion basique qui est OH-, alors on va avoir donc acide 1 qui réagit sur base 2. Cet acide va se transformer en sa base conjuguée qui est ici l'eau. Et de même, puisque c'est un acide, eh ben, il va libérer un ion H+, qui va se coller sur la base 2. Et cette base 2, donc, en récupérant cet hydrogène, va se transformer en molécule H2O, qui est l'acide conjugué, je répète, de OH-. Donc finalement, on obtient enfin, deux molécules d'eau. Donc en résumé, on peut écrire ça comme ça, H3O+, plus OH- donne deux molécules d'eau. Alors il est inutile, pour la deuxième question, donc il est inutile justement d'écrire les ions Na+, c'est-à-dire les ions sodium qu'il y a dans la soude, et les ions chlorure qu'il y a dans l'acide chlorhydrique, car ils sont spectateurs, c'est-à-dire ils ne réagissent pas. Voilà, comme son nom l'indique, ils restent comme ça passifs, hein, ils sont des spectateurs. Voilà, donc si on l'écrivait, ça surchargerait l'équation. Voilà, autant donner une version beaucoup plus condensée comme celle-ci. Alors vous devez savoir que cette réaction-là, elle est rapide, elle est donc cinétiquement rapide, elle est totale. Voilà, et totale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule flèche, hein. Et enfin, voilà, donc total, ça s'oppose à un équilibre, c'est-à-dire quand on met deux flèches. Et elle est exclusive lorsqu'on fait réagir de l'acide chlorhydrique sur de la soude. C'est la seule réaction chimique qui se produit. Voilà pourquoi on dit qu'elle est exclusive. Puisqu'elle a ces trois caractéristiques-là, ben, elle peut servir justement de réaction de support pour un dosage acido-basique.